RCF. Charles-André Haro, bonjour. Bonjour André. Je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent. Et chaque semaine, on se retrouve justement pour parler de notre relation à l'argent. Et pour vous, Charles-André, gagner de l'argent est synonyme de travailler dur, vraiment ? Alors, c'est pas pour moi en fait, mais c'est vraiment souvent c'est ce qu'on dit. Hein. C'est l'argent, c'est égal travailler dur. Pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Et moi, j'ai vraiment envie de tordre le cou à cette croyance. Est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot travail, André ? Je crois que ça vient du latin, mais j'en suis pas sûr. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le tripalium. Et le tripalium, c'est un instrument de torture à 3 pieds. Vous imaginez quoi, voilà. Donc, alors, cette étymologie du mot travail est un peu contestée, mais même si elle est contestée, on voit bien que le travail, c'est souvent quelque chose de difficile. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille ? On attend le week-end, on attend la fin de la semaine pour pouvoir se reposer parce qu'il y a la semaine de travail. Ou on attend d'être à la retraite pour ne plus travailler. On a bossé toute notre vie pour être à la retraite. Le mot travail, malheureusement encore, je trouve, personnellement, qu'il est encore souvent très lié à dur, difficile, fatigant, usant, stressant, etc. Et donc, l'argent va avec. Parce que souvent, on travaille pour gagner de l'argent, souvent c'est ça. Et donc, on travaille beaucoup, on travaille dur, on travaille longtemps pour gagner plus d'argent. Et moi, personnellement, depuis toujours, pour moi, travailler, ça doit être plaisir. Pour moi, le travail, on passe tellement de temps au job que j'ai envie d'aller au travail avec la banane, quoi. Alors, bien sûr, c'est pas évident, il y a plein de gens qui en chient et tout, et franchement, je ne jette pas la pierre. Mais je trouve que c'est quand même génial de pouvoir éprouver du plaisir et de gagner de l'argent en même temps. Et comme dans notre tête, la projection, c'est plaisir, c'est pas le travail, donc le plaisir, c'est pas d'argent, et l'argent, c'est le travail, donc l'argent, c'est le déplaisir. Et quelque part, si j'éprouve du plaisir ou du bonheur ou du bien-être, en fait, je devrais pas gagner d'argent. Parce que je fais des trucs qui me font du bien, qui me font plaisir, qui sont faciles, ou je rigole et tout. Et moi, je dis, si. Mais Charles-André, il y a quand même des métiers qui sont vraiment très durs. Et donc, on les fait sans éprouver forcément du plaisir, non ? Ah ouais, ça c'est sûr. Et ça, je pense, je sais pas si vous pensez aux mêmes choses que moi, mais c'est aux éboueurs, aux personnes qui font le ménage, aux personnes qui travaillent la nuit, au froid, en pleine chaleur. Enfin, voilà, tous ces gens-là qui ont un travail très dur. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être pas parce que c'est très dur que c'est pas forcément des plaisirs. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent, vous-même, vous allez vous rendre compte que le déplaisir, c'est pas souvent lié non pas au job qu'on fait ou à la difficulté du job qu'on fait, mais c'est plutôt à la relation qu'on a avec les autres ou avec notre environnement ou avec le management, souvent avec notre hiérarchie ou la manière dont je suis considéré. Et donc, moi j'ai envie de dire, mais pourquoi on ne devrait pas donner plus d'argent, en effet, aux métiers qui sont difficiles, psychologiquement ou physiquement ? Et qu'est-ce qui nous empêche de le faire, en fait ? Moi, j'aime bien l'exemple du Canada où tous les métiers du social sont bien mieux payés que chez nous. Une assistante sociale au Canada, elle est payée 3 000 ou 3 500 euros. Chez nous, on est plutôt autour des 2 000. Donc, c'est pas du tout logique tout ça. Et donc, je pense que l'intelligence artificielle, j'espère en tout cas, va nous permettre de remplacer des métiers très durs. D'ailleurs, on le voit bien dans les travails à la chaîne, le travail à la chaîne, etc. On a vraiment remplacé souvent l'humain par des machines. Et souvent on dit ah là là mais c'est terrible, les gens vont pas pouvoir avoir de travail, donc s'ils n'ont pas de travail, plus d'argent, etc. Et la société elle est faite pour ça, elle n'est pas faite pour faire travailler les gens durs qu'ils en chient quoi. C'est pas du tout ça. L'objectif c'est justement avec la connaissance et la compétence qu'on a aujourd'hui dans les métiers d'intelligence artificielle, c'est de permettre à les gens qui ont des métiers trop difficiles de les remplacer. Donc si je suis un petit peu le début de votre raisonnement, on peut gagner de l'argent même en s'amusant. C'est ça, exactement. Et je pense que là, vraiment, à partir du moment où on a ça dans la tête, ça change tout. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de recevoir beaucoup d'argent en effectuant un travail qui me paraît facile, avec lequel j'éprouve beaucoup de plaisir ? Et ça, c'est selon le regard que je porte sur l'argent. Si ma projection est positive ou négative, et surtout sur le pouvoir que je donne à l'argent. Si par exemple l'argent c'est sale, ou c'est le mal dans le monde, ou si l'argent ça corrompt, ou si les riches sont malhonnêtes, ou alors si en positif l'argent c'est la liberté, le plaisir, la sécurité, le bonheur. Eh bien vous savez très bien maintenant que vous m'écoutez un peu depuis longtemps, c'est pas du tout ça l'argent, on est bien d'accord. Donc on a absolument le droit d'en recevoir, même beaucoup, en éprouvant du plaisir à travailler, même en vous amusant.
Et que penser de l'expression de notre ancien président de la République, travailler plus pour gagner plus? Alors, pourquoi pas? Mais j'ai envie de dire, mais pas à n'importe quel prix. C'est ça le problème. Si je prends beaucoup de plaisir à travailler et que mon boss est OK pour que je travaille plus pour recevoir plus d'argent, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de rajouter à cette expression, prendre plus de plaisir au travail pour gagner plus. Voilà. Ça, ce serait encore mieux s'il pouvait le rajouter, notre président de l'époque. Il est évident que si je suis plus... Et moi, pour moi, c'est sûr que si je suis plus heureux dans mon travail, je serai plus performant. Et donc, sûrement, mon entreprise devrait gagner plus d'argent, ou en tout cas, voilà, elle devrait performer, ou grandir, ou se développer. Et donc, moi aussi, je fais partie du système. Donc, j'ai envie de tordre le cou à toutes nos croyances qui ne nous aident pas du tout à avancer, et qui nous enferment dans une réalité qui nous empêche de nous développer. Moi, j'invite chacune et chacun à regarder notre relation à l'argent en lien avec notre travail. J'ai 3 questions à vous poser. Qu'est-ce qui vous fait y rester dans ce travail? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est le train-train? Est-ce que c'est l'habitude? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est plusieurs de ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai envie vraiment de posez-vous la question. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Qu'est-ce que vous aimeriez changer, de faire en plus ou en moins ou différemment? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, qu'est-ce qui vous en empêche? Moi, je suis sûr que bien souvent, ce n'est pas ce que vous faites qui ne va pas. C'est la relation que vous avez avec votre environnement, avec vos collègues, avec la hiérarchie. Et que bien souvent, c'est aussi l'argent que vous recevez de ce travail qui vous empêche de changer. Parce que, voilà, on a peur de perdre ce qu'on a. Ou de prendre des risques pour aller dans une autre, changer d'entreprise, ou prendre des risques dans mon entreprise, ou devenir entrepreneur, par exemple. La peur de perdre ce que j'ai, et c'est ce qui nous guide souvent. Et c'est bien naturel. Je ne vous jette pas la pierre d'avoir cette peur-là. J'ai juste envie de vous dire que si vous travaillez, si chacun de nous, on travaille notre façon de relationner avec l'argent, on va tous changer forcément notre façon de nous comporter avec notre travail et nos relations de travail. Eh bien, grand merci Charles-André pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent. Pour en savoir plus sur votre activité et sur les ateliers que vous organisez, eh bien, on peut consulter la page LinkedIn Charles-André Haro ou bien le site internet atelierdeCharlie.fr. On peut également consulter votre page Facebook Atelier de Charlie. Et puis pour vous contacter, eh bien, on peut vous écrire au mail suivant atelierdeCharlie@gmail.com. Merci Charles-André et puis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir. Merci André, à bientôt, au revoir.